Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du 2 septembre au 8 septembre 2024. Alors, on commence par le lundi 2 septembre avec notre papesse. Alors, cette papesse est plutôt observatrice, elle étudie, elle a beaucoup de patience, de maturité. En tous les cas, elle a cette prise de recul par rapport peut-être à des projets ou peut-être aussi d'ordre familial. On dit aussi que cette papesse côté négatif, eh bien, ça dénote la résignation, les choses cachées, les blocages, les conflits peut-être aussi avec une figure maternelle, mais on dénote aussi la déloyauté, la cancaderie, etc. dans le côté négatif. Avec ce nombre 2, donc pour ce lundi, c'est très émotionnel, on parle de rêves, d'intuition, de choses cachées, qu'on a besoin de révéler peut-être par cette observation avec cette papesse. Et avec ce nombre 2, ça dénote aussi la tension, la dualité peut-être dans le couple ou bien par rapport à une association ou dans une affaire ici. Peut-être qu'il vous faudra en ce lundi eh bien, faire preuve de patience, d'observation par rapport à quelque chose qui doit être révélé. Avec ce nombre 9 qui représente le mois de septembre, c'est l'ermite. Alors, cet ermite qui lui va clarifier les situations, qui va agir avec plutôt prudence et réserve, mais aussi qui va analyser en détail tout ce qu'on lui propose. Donc, pour ce début de semaine, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées et qu'il vous faudra beaucoup de patience et d'observation pour aller de l'avant. Et nous avons donc notre arcane majeur 9 plus notre arcane majeur 2 qui dénote le nombre 11. Ce nombre 11 est un maître nombre. Ce maître nombre nous dit qu'il est très intuitif puisqu'il sait faire aussi la part des choses. Il a beaucoup de force, d'intuition pour pouvoir aller de l'avant. Donc on voit qu'effectivement, en ce lundi, beaucoup de force, d'intuition pour faire face à l'évolution peut-être d'une situation ou par rapport à des questionnements. Avec le 8 septembre, dans ce dimanche 8 septembre, eh bien, nous avons le 8 qui lui se révèle être l'arcane majeur de la justice qui dénote une grossesse aussi, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse aussi, l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un achat, la reconnaissance, ça représente la culture, en tous les cas, ce nombre 8, c'est le nombre de l'équilibre, le nombre aussi de l'infini, c'est les démarches, c'est l'argent, c'est la nouvelle rencontre. Nous avons toujours le nombre 9, 9 et 8, ça fait donc le nombre 17. Avec ce nombre 17, eh bien, on voit qu'on a ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant. On a besoin de protection, mais aussi peut-être d'une nouvelle orientation, de trouver sa place, d'aller faire quelque chose de longue durée. D'où toutes les démarches nécessaires. Tout au long, on voit que c'est une semaine plutôt de patience, d'observation dans toute démarche pour pouvoir se projeter. Allez, en large, on y va, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs. On va voir ça en 7 cartes. Allez, on y va, 7 cartes, 7 jours de la semaine. Alors, voyons à la coupe en énergie. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une situation de déséquilibre, des choses qui vous sont cachées, il y a un manque de clarification, en tous les cas, sur une situation, de la méfiance peut-être au sein du couple, d'où les oppositions, la rupture, le déséquilibre aussi pour certains et certaines. Nous avons donc cette carte-ci qui dénote la perte d'un procès, les condamnations, l'injustice, la séparation, le divorce, le déséquilibre. Ici, c'est en tête de gondole, on voit qu'on manque de clarification avec le nombre 18, c'est très émotionnel, donc le lundi. Donc peut-être dès ce lundi, il y a quelque chose de déstabilisant et qu'il va vous falloir faire preuve de patience justement pour retrouver votre équilibre, qu'il vous faudra aussi peut-être faire preuve de clairvoyance aussi par rapport à des situations déstabilisantes pour certains et certaines. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, allez au fond de votre questionnement pour rétablir les choses, mettre à profit les conseils avisés aussi par rapport à des démarches. On va voir ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne regarderai pas le dos de deck. On va tout de suite s'attaquer aux cartes que je viens de tirer. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des situations de contrainte, d'impulsivité, des situations plutôt malsaines pour certains et certaines. On parle de domination aussi.
on parle d'immaturité, peut-être aussi de nervosité, de jalousie. En tous les cas, vous mettrez dans tout cela. Alors, on voit qu'en ce début de semaine, c'est plutôt compliqué. Il y a de l'opposition, de l'instabilité, il y a des disputes, des périodes de haut et de bas, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'opposition. Il y a aussi, vous êtes peut-être dans l'attente aussi, hein, qu'il y a des choses qui se révèlent, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Donc, on dénote bien le déséquilibre ici. Alors, on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, que vous avez ce besoin, en tous les cas, de retrouver votre confiance. Vous êtes une personne qui a besoin de maîtriser les choses. Ça peut vous représenter. Vous êtes une femme d'affaires. Vous avez peut-être besoin de vous mettre à votre compte, de vous projeter, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. Allez, on me dit que vous allez vers quelque chose en tous les cas de prometteur, de révélateur, que vous allez vers une nette amélioration, que vous allez tourner le dos à tout ce qui est erreur, illusion, mensonge, préoccupation, etc. Allez, on vous dit effectivement que c'est une situation plutôt compliquée, que vous allez devoir faire face peut-être au fait qu'il y a eu des blocages, de l'involution, qu'il y a eu peut-être des frustrations aussi pour certains et certaines, peut-être aussi une involution par rapport à votre désir d'aller de l'avant, de changement de vie, changement de travail aussi, sentiment d'échec aussi pour certains et certaines, mais que suite à cela, on voit qu'effectivement, dans la prolongation des choses, on parle de déconstruction, reconstruction, on relève les défis, on fait face à tout cela, il y a quelque chose de nouveau en tous les cas, il y a une solution imminente. Et enfin, en cette fin de semaine, ça dénote bien cette action d'aller de l'avant, on débloque toute situation, hein, on va de l'avant, on va vers le renouveau, on voit que peut-être enfin on obtient gain de cause face peut-être à une affaire professionnelle, mais aussi face aussi à des personnes de notre entourage. Donc ici, cette carte suivante qui dénote la réussite, le triomphe, aussi bien dans la carrière, mais que dans le domaine sentimental. Alors, on va commencer par le lundi. On voit qu'effectivement, ce lundi, qu'il y a une problématique. On a beaucoup d'impulsivité. Il va vous falloir faire attention à l'impulsivité, au manque de contrôle pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que c'est un début de semaine qui est plutôt en mouvement, en contrainte, peut-être en déstabilisation, en jalousie. Et on le voit ici qu'effectivement, que vous vivez des complications, des oppositions, de l'injustice, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental. Mercredi, ça va mieux. On voit qu'effectivement, on reprend confiance en soi, on est plus concret dans son investissement, on fait preuve d'élaboration, etc. En tous les cas, on va de l'avant, on écoute son intuition, on clarifie toute situation, puisque on voit qu'on récupère les fruits d'un investissement. En tous les cas, ici, on a la juste récompense, on a la fin de situation, on a le succès et la plénitude en ce jeudi. Vendredi, on est plutôt épuisé, puisqu'il y a fallu bien sûr sortir de tout ce malaise depuis ce début de semaine. On ressent de l'épuisement, on ressent peut-être une situation peut-être d'involution aussi par rapport à des démarches où on est encore dans des blocages et des attentes. En tous les cas, l'attente ne sera que de courte durée, puisque dès samedi, eh bien, il y a le déblocage de la situation, on sort de tout ce qui est contrainte, on va vers des accords pour certains et certaines. En tous les cas, on va de l'avant, on va par exemple vers cet achat où on trouve la solution par rapport aux ruptures, séparations, au tout au manque à gagner. Peut-être aussi on trouve la solution qui nous convient en tous les cas pour aller de l'avant ici, hein, puisqu'on voit qu'effectivement on tranche les choses, on va de l'avant. Allez, on va voir la synthèse de cette semaine. Alors, 15 et 5, 20, 23, 23, 26, 36, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 70, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 8. 9, 10, 11, on va vous donner, c'est ce que je vous ai dit tout au début, c'est qu'on va vous donner toute la force nécessaire justement bien, pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne tout domaine ici. Donc, il va vous falloir bien clarifier votre situation aussi, bien analyser en détail aussi pour certains et certaines, et aussi être dans une extrême prudence par rapport à certaines situations, c'est-à-dire ne pas précipiter les choses et ne pas forcer les choses.
on voit qu'effectivement avec ces deux cartes suivantes, eh bien que il vous faudra faire face à tout cela et ne pas trop forcer les choses par rapport à ces préoccupations dès ce lundi. Il vous faudra bien clarifier les situations en ce qui concerne une déstabilisation, en ce qui concerne des ruptures, des séparations, de l'injustice dans une affaire, etc. En tous les cas, vous allez vous mettre en action et aussi une action aussi de prudence et de patience. Avec nos deux cartes suivantes, on voit qu'effectivement qu'il va bien vous falloir bien réfléchir avant de concrétiser quelque chose. C'est ce que vous allez faire dès ce mercredi pour avoir le fruit de vos efforts. Ici, on vous dit qu'effectivement, pour avoir cette amélioration, il vous faudra bien faire ça. Et dès ce jeudi, vous allez le ressentir, que enfin c'est fait, enfin c'est concret, enfin c'est terminé. Il y a une situation d'épuisement aussi pour certains et certaines qu'il vous faudra en tous les cas faire face en temps utile à tout ce qui était blocage, séparation, contrainte, etc. Et enfin, ici, en ce samedi, on sort de tout cela, puisqu'on vous dit, on va vers un accord, vers une solution imminente ici. Alors, 16 et 10, ça fait 26, 27. Donc, on voit qu'on a su aller au fond de son questionnement. On a analysé en détail tout ce qui ne nous plaisait pas. En tous les cas, en cette semaine, on a véritablement clarifié une situation. Et grâce à cela, eh bien, on va vers des accords ici. On va vers un accord, une réconciliation, un déblocage de la situation. On va vers le meilleur. En fin de semaine, bien sûr, allez, vous le mettrez, c'est dans tout domaine. On regarde dans le domaine professionnel, hop là, eh bien, j'ai cette carte. Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a le retour de la vitalité. On se projette. En tous les cas, beaucoup de motivation pour cette semaine. On regarde tout de suite dans votre domaine pro. Allez, avec le tarot des gitans, ici, à la coupe. Alors, patience, patience par rapport à toutes les attentes, les illusions, les erreurs, l'évolution d'une situation ou par rapport au manque de fiabilité de certaines personnes, à la méchanceté, à la mauvaise foi, vous le mettrez dans votre contexte. Donc, comme je vous ai dit, agissez avec patience et réserve par rapport à des projets, par rapport à votre demande, etc., etc. Allez, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on regarde tout de suite avec donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Alors, on vous dit qu'il va vous falloir bien patienter. Si vous voulez la consécration de vos efforts, la juste récompense, que face à vous, il y a encore de la déstabilité, il y a encore des situations de blocage, il y a encore un manque d'engagement, des illusions et des erreurs, mais qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider avec ce pape. Cette personne, c'est une personne qui est pleine de maturité, qui va vous aider à approfondir dans vos choix, qui va vous aider aussi à la meilleure orientation, un guide, un enseignant. En tous les cas, quelqu'un qui vous permettra de retrouver votre confiance. Ou c'est vous-même que vous allez vers plus de concret, puisque on voit que vous avez toute cette force, cette énergie pour aller de l'avant, et on vous le dit. Il va vous falloir tout cela pour faire face à l'instabilité d'une situation par rapport à vos peurs, par rapport aux situations de blocage, par rapport aux regrets et aux illusions. On voit qu'effectivement, vous reprenez votre pouvoir ici pour aller se renouveler. Mutation, changement de poste, évolution professionnelle, etc., etc. Allez, vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors, on voit qu'avec notre 3 d'épée, il y a pas mal d'opposition. En tous les cas, on voit qu'il y a de la désorientation, des choses qui ne vous conviennent pas. Par exemple, vous êtes peut-être à votre compte et qu'il y a un manque de rendement. Il n'y a pas ce que vous êtes en droit de récupérer. Ou peut-être qu'il y a eu des règlements insuffisants ou une perte d'ardeur par rapport à votre recherche. Vous le mettrez dans votre contexte ici. On vous dit que vous allez saisir, il y a une chance, une opportunité, quelque chose de nouveau qui vous permettra en tous les cas d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose, de clarifier votre situation ici. Allez, en évolution, on vous dit avec notre 4 bâtons qu'on va vers plutôt une évolution d'instabilité ici, puisqu'on dénote quand même qu'il y aura une situation peut-être d'attente, de blocage, ou peut-être que le contrat, la proposition que l'on vous fera, ça sera trop risqué pour vous, ou ça ne sera pas adapté à votre situation. Donc on voit que vous aurez peut-être besoin d'un temps de doute, de réflexion pour prendre la meilleure des décisions par rapport à des possibilités qui vont s'offrir à vous. Allez,
Conséquence de tout cela, on voit qu'avec Zaro qui est inversé, eh bien qu'il y a un manque de fiabilité dans les choix pour certains et certaines. Conséquence, on voit que peut-être que vous allez devoir faire face à des personnes qui manquent aussi de volonté aussi. C'est dû peut-être à cela qu'il y a un manque de rendement, parce qu'il y a un manque de volonté aussi, il y a un manque d'efficacité aussi. Peut-être aussi par rapport à votre demande, on voit que vous allez vous rendre compte que ça va être refusé aussi pour certains et certaines. Il y a un refus. En tous les cas, ici, on vous dit que les choses ne vont pas avancer comme vous le souhaitez parce que il vous faudra, pour certains et certaines, aussi faire attention aussi à toute proposition et puis être sûr de votre prise de décision. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a une réflexion. Avec notre cavalier d'épée, il va vous falloir vous imposer par rapport à ce que vous voulez ici, pour certains et certaines, pour sortir de tout ce qui ne vous convient pas, dans les démarches peut-être administratives, faire preuve de plus de concrétisation, de discipline aussi, par rapport à ce que vous recherchez. Alors par exemple, vous êtes au chômage. Ici, avec notre 3 d'épée, on voit qu'effectivement, que vous êtes plus ou moins désorienté. Ici, pour certains et certaines, vous ne savez pas où vous dirigez, vous êtes plutôt désorienté, ou que il y a un caractère pessimisme. On voit qu'en cette semaine, il y aura quand même une possibilité, une proposition qui s'offre à vous, une opportunité. Mais qu'en évolution, on voit que face à cette opportunité, qu'il y aura peut-être un temps d'attente, de blocage par rapport à vous-même, parce que vous avez besoin de prendre du recul à la réflexion, ou par rapport à un contrat, une possibilité qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose ici. On vous invite ici à être sûr de votre volonté et ne pas vous précipiter aussi pour avoir le contrat qu'il va bien falloir bien réfléchir parce que vous allez vous rendre compte aux sorties de vos doutes que ça manque de fiabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc attention, soyez plutôt prudent et soyez sûr de votre prise de décision pour aller de l'avant. On voit qu'effectivement, il va falloir vous imposer. Il va falloir mettre de l'ordre dans ce que vous souhaitez exactement, de la discipline aussi, et puis aussi faire face aussi à certaines situations, parce que c'est apparemment la proposition, si vous êtes au chômage, c'est une proposition qui va vous demander d'y aller, beaucoup de courage, de discipline. Donc, il vous faudra tout cela aussi. Donc, être sûr de votre prise de décision. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, au bout du compte, on vous dit quand même ici, avec cette carte suivante, on vous dit que effectivement, suivez votre intuition, votre instinct. C'est votre instinct qui vous guidera et qui vous aidera justement à prendre la meilleure des décisions afin d'avoir cette consécration, ce que vous souhaitez. Donc vous qui êtes peut-être en attente d'un nouveau poste, on vous invite à faire preuve de prudence, de patience, mais que les choses vont aller en s'arrangeant. Allez. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, bien entendu. On continue, on regarde dans le domaine sentimental. Ensuite, je poursuivrai tout de suite avec le 32. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental pour cette semaine, on voit que vous allez bien réfléchir avant de prendre toute décision pour aller vers cette nouvelle rencontre, pour aller vers la réconciliation, que vous êtes en réflexion par rapport à des projets. En tous les cas, vous êtes en réflexion par rapport à divers choix, diverses possibilités qui vont s'offrir à vous. Allez. Il y a le retour de l'optimisme en général. Alors, vous êtes en recherche du confort émotionnel, mais de la sécurité. Vous êtes quelqu'un qui recherche aussi la confiance, la stabilité en tout point. On me dit avec notre 5 de feu que pour le moment, c'est plutôt conflictuel dans votre couple ou que pour le moment, vous avez eu des relations plutôt
compliqué pour certains et certaines. Pour le moment, vous êtes en instabilité ou en indécision, épuisé par certaines situations, des situations aussi de célibataire aussi, que vous êtes en isolement ou vous êtes isolé, enfin vous vous sentez comme isolé, solitaire aussi pour certains et certaines. On parle de déséquilibre, on parle de séparation, on parle aussi d'obstacles, de perte d'ardeur, perte de passion. On voit qu'il y a une mise en ordre ici, hein, que vous allez faire pour certains et certaines. Allez, on y va. On regarde la première carte qui est donc le cavalier d'eau. Ensuite, nous avons la reine d'air, le 4 de feu. Nous avons donc le 10 d'air et nous retrouvons notre tempérance. On commence par vous les célibataires avec notre cavalier d'eau. On vous dit que vous êtes quelqu'un de romantique, que vous êtes prêt et prête en tous les cas à aller de l'avant, que vous avez beaucoup à partager, mais que jusque maintenant vous avez eu du mal à vous imposer, que jusque maintenant vous avez fait face à des relations plutôt compliquées, immatures, plutôt jugeantes aussi, hein, des personnes qui étaient plutôt jugeantes, hypocrites, qui manquaient de fiabilité, enfin vous le mettrez dans votre contexte. Avec notre 4 de feu, on vous dit que effectivement, dès cette semaine, vous allez faire une heureuse rencontre. Avec cette heureuse rencontre, on voit que vous êtes désireux en tous les cas par rapport à tout cela, à retrouver votre stabilité, mais que pour le moment, vous avez ce besoin de prise de recul, de temps pour vous, à la réflexion, pour aller de l'avant. Hein. Donc on vous dit qu'effectivement, vous êtes résolu à avoir la stabilité émotionnelle, mais que même s'il y a une nouvelle rencontre, vous aurez ce besoin de temps pour aller de l'avant, mais on vous dit, hein, il y a une renaissance ici, il y a quelque chose qui fait que avec cette personne, vous allez pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les célibataires, pour cette semaine? Qu'il va vous falloir vous clarifier émotionnellement aussi. Il va vous falloir sortir de vos incertitudes pour certains et certaines aussi. Allez, c'est très émotionnel, hein, ça va être une semaine quand même sur les émotions. On continue. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'avec notre cavalier d'eau, entre vous, ben, c'est l'amour, hein, c'est votre premier amour, il y a beaucoup de romantisme, en tous les cas entre vous, mais que autour de votre couple, eh bien qu'il y a des personnes peut-être qui vous perturbent, qui vous déséquilibrent, qui essayent de s'imposer, ou peut-être une ancienne relation, des ragots, des jugements, enfin vous faites face à un déséquilibre ici. Avec notre 4 de feu, on voit que vous êtes déterminé à retrouver la stabilité au sein de votre couple, vous en avez ras-le-bol de cette situation, il est temps pour vous en tous les cas d'aller vers les réconciliations, le renouveau, vers autre chose, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez faire face à l'instabilité que vous rencontrez actuellement en vous imposant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Ah, on vous dit, hein, c'est le retour de flamme, comme j'ai ici. Hein. Ici, on retrouve sa vitalité, on va vers la réconciliation pour certains couples, on se projette pour d'autres, on ne manque pas de motivation. En tous les cas, il y a la passion, il y a la détermination, enfin, il y a tout le package. Allez, pour les couples ici, avec notre cavalier d'eau, pour les couples, on voit qu'effectivement, vous vous entendez sur tous les plans, vous entendez bien, mais qu'il y a une déstabilisation ici. Alors, une déstabilisation, ça peut être quoi? Eh bien, peut-être entre vous, il y a beaucoup de disputes aussi, peut-être qu'il y a peut-être eu du laisser-aller, ou peut-être une mauvaise organisation par rapport à un projet. En tous les cas, au projet peut-être de fait hein, aussi, hein, peut-être parce que si ça dénote bien sûr l'harmonie, mais peut-être que vous êtes en train d'élaborer quelque chose, un projet, une fête, un engagement, vous le mettrez dans votre contexte. Alors on voit que vous en avez marre de cette situation hein, de ragot, de jugement par rapport à votre couple ou d'instabilité dans votre couple. Donc vous êtes plutôt décidé à retrouver votre tranquillité d'esprit. Il est temps pour vous d'aller vers la réconciliation, vers le renouveau, vers le changement. Il est temps de vous imposer en tous les cas. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les couples ? Eh bien, il y a une situation qu'il va vous falloir, en tous les cas pour cette semaine, être très patient hein, pour certains et certaines. Donc, il y a un temps d'attente.
par rapport à des changements, un temps de réflexion aussi, besoin de réflexion, mais aussi besoin aussi peut-être de repos. Vous avez peut-être aussi besoin de lâcher prise sur cette situation aussi, hein, par rapport à tout cela. Donc on sait bien que la raison pour laquelle on vous invite quand même à bien réfléchir avant de prendre toute décision. 14 et 10, 24, 25, 26, oui. Donc mettez de l'ordre peut-être dans vos démarches, dans vos papiers, et puis aussi par rapport à tout ce qui est instabilité, injustice, heurts, disputes, ragots et jugements. Donc vous allez prendre le temps aussi à la réflexion justement, et bien pour trouver les solutions qui s'imposent pour cette semaine. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on vous dit hein, que vous êtes une personne plutôt romantique, plutôt sensible, mais que vous faites face à votre instabilité, parce que vous êtes en plein divorce, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de jugements par rapport à votre prise de décision. On voit que bientôt vous allez retrouver le sourire, hein, mais que vous allez aussi savoir vous imposer aussi par rapport à cette situation, par rapport à certaines personnes aussi, ou aussi que vous allez devoir bien réfléchir s'il y a une nouvelle rencontre, si vous êtes déjà divorcé, puisque là on voit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre, mais par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a des personnes qui vont vous juger, vous allez bien vous sentir avec cette personne, vous allez aussi vous imposer aussi par rapport à cette personne, mais vous imposer aussi par rapport à votre entourage qui radote, hein, les cancaneries, bien entendu, et on voit que vous êtes plutôt résolu, eh bien allez de l'avant ici avec notre tempérance qui parle de renaissance ici, de renaissance en tout point, que vous soyez en instance de divorce ou que vous êtes déjà divorcé. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Allez, pour cette semaine, avec notre 10 de terre, on voit qu'il est temps pour vous eh bien, de partir sur d'autres bases ici, puisque là, on vous dit, hein, vous allez tourner le dos à votre passé, vous allez tourner une page. Allez, on continue pour vous qui attendez le retour de l'ex. Vous êtes une personne plutôt romantique, c'est votre premier amour. On voit que vous avez ce besoin de retrouver votre confiance. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, mais qu'on voit qu'il y a l'instabilité de la situation. On voit que ça manque de logique, il y a des ragots, il y a des jugements aussi, il y a peut-être de la lâcheté aussi. En tous les cas, on voit que vous avez ce besoin d'aller de l'avant en évolution ici avec notre 4 de feu. Vous avez ce besoin de sortir de votre réserve, de votre solitude, de vous imposer. Vous avez bien réfléchi ici, en tous les cas, il y a une renaissance. Alors la renaissance, c'est vous qui prenez la décision, soit d'aller de l'avant avec cette personne qui ne donne toujours pas de ses nouvelles et vous allez vers une réconciliation, ou soit une renaissance avec un nouveau départ, une nouvelle relation, ou le fait aussi de s'imposer aussi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? On vous dit, hein, ce que vous attendez arrive. Et il y a quelque chose, en tous les cas, qui arrive pour vous ici, avec nos deux cartes suivantes, qui nous dit que vous allez écarter tous les obstacles ici. Hein, vous allez faire le nécessaire, justement, pour sortir de votre réserve, de votre solitude. Alors, comme c'est très général, n'oubliez pas une chose, c'est vous et vous seul qui prenez la prise de décision et pas les cartes. Les cartes vous disent que vous allez trouver le chemin qu'il faut, justement, pour sortir de votre réserve et de votre solitude. Allez. On regarde avec le 32. Allez, tout de suite avec le 32 pour cette semaine. Voyons ce que j'ai à vous dire pour la semaine. Alors, pour le 32, on voit que, eh bien, il y a des enfants qui sont contrariés, ou un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, un meilleur ami, qui rencontrent des situations plutôt compliquées, déplaisantes, des obstacles aussi, et qui vient vers vous demander de l'aide. Allez, qui a besoin d'aide. Allez, je vais chercher les 15 cartes. Allez. J'ai posé les 15 cartes. Ici, on me dit que vous allez avoir des mauvaises nouvelles concernant peut-être une situation compliquée avec une personne qui ne vous veut pas que du bien. Ici, on vous dit que c'est par rapport peut-être à des querelles avec une personne veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans ici. Ça peut être une mauvaise collègue ou une amie que vous croyez être une amie, mais qui n'est pas une amie, enfin une si bonne amie que cela. On voit qu'effectivement,
qu'il y a une situation d'involution ici, hein, qu'il y a des volte-face, peut-être, comment ça, des refus, en tous les cas, peut-être le fait qu'elle ne vient pas, elle doit venir, elle doit pas venir, elle vient pas, etc. Rendez-vous qui ne se font pas. En tous les cas, on voit que c'est plutôt compliqué. On voit que c'est pour vous, ma consultante, ou pour votre homme ici. Et on voit qu'il y a le soutien ici, hein, par rapport à tout ça, il y a l'aide, il y a le soutien, qu'il y a des choses qui sont plutôt compliquées par rapport à l'évolution d'une situation, des choses par rapport à des annulations ici, mais on voit que par rapport à tout cela, soit il y a l'aide, le soutien d'un papa ou de votre homme de tout cœur par rapport à tout cela. Bon, ça c'est dans le dos de deck. On parle bien de vous, ma consultante ici, donc on voit directement avec les cartes que je vais peut-être mieux décaler pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, alors, on me dit que c'est bien pour vous, ma consultante, que pour vous, eh bien, que vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne la famille ou en ce qui concerne une maison, l'objectif, un objectif peut-être dans la famille, objectif de réunion familiale, fête familiale, anniversaire, célébration, achat, mutation, etc. Et que dans la famille, eh bien, on voit qu'il y a peut-être une fin de situation. C'est-à-dire, on met fin à des situations compliquées et on va de l'avant, on va vers un achat, par exemple, peut-être un déménagement, ou on met fin à des situations d'ordre familial, peut-être la vente de cette maison, ou par rapport à la famille, on met fin à toute préoccupation, là, hein, avec le 9 de pique. Il est possible aussi qu'en cette semaine, vous appreniez le décès de quelqu'un dans la famille. Allez, on vous dit que de tout cela, de toute façon, vous allez en avoir des nouvelles très rapides avec notre valet de carreau. Alors voilà, je ne l'ai pas fait exprès, hein, des nouvelles très rapides ici avec le 10 de pique hein, qui s'annonce rapidement. Des nouvelles rapides par rapport à cette affaire d'ordre familial. Fin de situation, on souffle, enfin on va de l'avant. Rapide, joie ici, hein, joie familiale. Alors joie familiale peut-être par rapport à une acquisition avec notre 9 de cœur, peut-être aussi un rendez-vous, une réunion familiale, peut-être aussi par rapport aussi à une fête, une célébration. En tous les cas, c'est très prometteur. C'est la satisfaction totale par rapport à notre 9 de pique, hein, c'est par rapport à... On met fin, donc là c'est sûr, c'est fin à des situations préoccupantes, fin à des situations blocage aussi pour certains et certaines, donc c'est plutôt positif, fin à tout ce qui était soucis, volte-face, etc. Enfin, tout va bien dans la famille, c'est tant mieux avec notre 8 de carreau qui nous annonce qu'il y a eu des situations plutôt compliquées, mais que eh bien, on a fait les choses, on s'est déplacé, on a fait ce qu'il fallait, il y a eu des petites dépenses d'argent, parce que pour moi, le 8 de carreau, c'est aussi des petites dépenses d'argent aussi. On vous dit que vous allez aussi, hein, on voit qu'on a dû se déplacer aussi pour débloquer une situation par rapport à un enfant qui vivait des complications, mais que enfin les choses se sont résolues, puisque même s'il y a eu c'était plus des contrariétés, des ennuis, etc. Donc on voit qu'on a trouvé toutes les solutions. C'est une jeune femme, c'est une jeune personne, ou c'est pour une jeune personne, au sujet d'une jeune personne, ou c'est pour vous-même, vous êtes cette jeune personne. En tous les cas, cette dame de cœur peut représenter aussi une amie qui vous est proche, dont vous allez avoir des nouvelles. Et qu'est-ce qu'elle vous annonce? Eh bien, elle vous annonce peut-être un mariage, une officialisation, enfin les choses se débloquent, peut-être un enfant qui se marie, peut-être aussi un accord, quelque chose en tous les cas qui se débloque ici, hein, dans la famille ici, hein, d'ordre général. Allez, on vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une personne, dame de carreau qui elle est à l'endroit. Alors, c'est une personne avec laquelle il va falloir l'éviter, hein, parce que par rapport à des placements ici, par rapport à une affaire, donc on voit qu'il y a une personne peut-être dont vous attendez peut-être des nouvelles et qui a été plutôt compliquée, difficile par rapport à des situations ici, par rapport à des attentes. C'est peut-être elle qui vous a mis en contrariété. Effectivement, c'est une personne qui a bloqué les choses, qui a mis beaucoup de retard, beaucoup de contretemps par rapport
encore un manque d'investissement par rapport à tout cela. Donc on voit que cette personne a vraiment bloqué les choses, bloqué votre affaire ici avec le 9 de carreau. C'était pas facile, il a fallu peut-être bien discuter aussi pour débloquer tout cela. Il a fallu chercher peut-être tous les accords nécessaires par rapport peut-être à une somme d'argent ici, hein, que vous étiez en attente d'une somme d'argent. Donc on voit qu'avec l'encaissement de la somme d'argent, les préoccupations qui étaient autour d'ordre familial ici, eh bien on voit que c'est l'argent d'une vente en tous les cas. L'argent d'une vente, on sort de ses préoccupations, on va de l'avant ici. Donc c'est plus un changement et une réussite ici pour certains et certaines. Donc on voit que enfin les choses se débloquent, se dénouent grâce aux conseils avisés d'une personne, parce que l'encoche est vers moi pour ce roi de carreau. Donc on voit que ce roi de carreau vous a bien aidé, hein. C'est une personne qui est dans les finances, c'est peut-être un banquier, c'est peut-être aussi un avocat, un notaire. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a su vous aider par rapport à une embrouille, par rapport à une rupture, une fin de situation, par rapport aussi peut-être à un décès, un héritage aussi. Donc on voit que les choses ont été en s'améliorant et qu'il a trouvé tous les accords nécessaires par rapport à la situation. Allez, on termine ici avec cette dernière carte qui nous dit que en cette semaine aussi, on voit qu'avec notre 8 de cœur, on parle de déplacement et de satisfaction. Donc par rapport à tout cela, on obtient satisfaction, on fait des heureux déplacements, on fait des déplacements aussi peut-être pour aller vers cette invitation aussi, hein. Il y a une invitation aussi, donc on va faire un déplacement, on va acquérir peut-être un petit cadeau aussi pour certains et certaines, mais on parle aussi de réussite, on parle aussi de joie aussi dans une affaire. Donc on voit que les choses s'annoncent plutôt positives ici. Allez, nous avons donc les deux as ici, un as rouge, un as noir. Oh, décidément, je vais zozoter. Allez, on dénote le changement ici, parce que pour moi, as rouge et as noir, et c'est côte à côte, il y a véritablement un changement, puisque l'argent d'une maison, suite à une vente que vous attendez, eh bien, ça se débloque ici, hein. Ça a été bloqué, mais ça se débloque, ça n'a pas été facile, mais enfin, les choses se sont résolues. Allez, pour les rois, je n'en ai qu'un. Pour les valets, j'en ai deux. On parle bien de trahison, de illusion, on le sait, avec cette dame de carreau qui a cherché véritablement à faire des retards, des contretemps, etc. Donc il y a la trahison, il y a les illusions, etc. Pour nos deux dames, il y en a trois ici, alors trois belles dames ici, qui elles dénotent qu'il y a eu pas mal de discussions autour de cette affaire, hein, qui était plutôt compliquée, mais on voit que les choses se sont dénouées. Allez, on voit pour cette semaine toujours nos 2 10 que vous avez obtenu satisfaction, des satisfactions que vous n'attendiez plus. Enfin, ça s'est résolu. On a la réussite, on a la satisfaction par rapport à des situations de blocage. On a eu toute l'aide et le soutien, surtout nécessaire par rapport à tout ce qui était compliqué, involution et plutôt ennui pour certains et certaines. Pour les 9, j'en ai 3. Et nos 3-9, eux, nous annoncent la réussite, la rentrée d'argent aussi, hein. N'oubliez pas, il y a l'encaissement d'une somme d'argent. Pour les 8, j'en ai 2. Les 8, c'est la somme d'argent. Pour les 2-8, c'est aussi la chance, les opportunités, mais aussi l'annonce d'une nouvelle rencontre. Pourquoi pas dans le domaine sentimental ici. Et enfin, les 7, je n'en ai pas. Alors, on va recouvrir simplement cette mauvaise personne. Hein, qu'est-ce qu'elle est exactement? Ça peut être aussi dans l'administratif, hein, que ça a bloqué. Allez, on y va. Alors, soupe là. Alors, vous allez le savoir, vous allez l'apprendre par ce valet de pique ici. On vous dit, hein, c'est par rapport à des signatures qui doivent être faites. Donc, prudence dans tout ce que vous signez. Attention aussi. Donc, prudence et patience, comme je vous l'ai dit hein, directement dès le début du tarot. Prudence et patience, bien observer la situation. Là, c'est prudence et patience par rapport à toute signature aussi pour certains et certaines. Et attention aussi, c'est une personne qui cherche les disputes, les complications. Allez, on continue. On continue, on va regarder avec l'oracle G. Alors, en énergie pour l'oracle G, on voit que il y a des dépenses.
Vous allez dépenser, peut-être il y a des cadeaux à donner, des cadeaux à offrir, peut-être aussi des dépenses par rapport à un projet que vous devez élaborer pour certains et certaines, hein, puisque ici j'ai l'argent et à donner ici. Donc peut-être que vous êtes en train de vous projeter et qu'il y a pas mal de dépenses qui vont être engagées, ce qui vous a mis dans une instabilité d'ordre financière et matériel aussi, mais on vous dit hein, de toute façon que c'est pour le meilleur puisque vous allez lentement mais sûrement vers quelque chose de prometteur. Allez, on y va. Alors, des doutes, des réflexions par rapport à des enfants, peut-être préoccupations par rapport à des enfants ou c'est vous-même, vous êtes une personne pas plus de 20 ans. On voit que vous êtes en train d'élaborer quelque chose, essayer de vous projeter, de vous réaliser. On voit que vous allez vous sentir aussi comme guidé aussi. Il y a quelque chose de providentiel en tous les cas, peut-être un CDI aussi. Ah et bien voilà, le CDI qui arrive ici, la consécration, la projection ici, pour certains et certaines, un changement assez rapide ici. Vous aurez tout le soutien, c'est le retour de confiance, vous retrouverez votre sérénité. En tous les cas, c'est lors d'un déplacement, il y a quelque chose d'heureux ici en cette semaine, c'est la conciliation. On voit, on va de l'avant, il y a des accords, on retrouve sa sérénité au sein du couple et puis on se projette. Alors on se projette peut-être pour un voyage, pour un déplacement, on va de l'avant en tous les cas en ce qui concerne même le domaine professionnel ici. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Ouais, des prises de parole. Hein. Oh là là, il y a des changements. Hein. Allez, des changements plutôt prometteurs. On prend plaisir à aller de l'avant. De toute façon, il y a des prises de parole. On se projette. Il y a de la communication. Il y a de la joie. Tant mieux. Allez, on y va. Allez, on regarde tout de suite, on voit que les accords sont faits, il y a le changement qui arrive est plutôt prometteur, il y a de nombreux déplacements, tout va bien en tous les cas, ici c'est que des cartes positives. Effectivement ici, si c'est plus dans le couple, on a le retour de confiance dans le couple, on va de l'avant, on est célibataire, on prend beaucoup de plaisir avec cette personne que l'on vient de rencontrer, en tous les cas avec cette personne, on se projette. On est un couple plutôt paisible qui va vers le changement, un changement plutôt prometteur, en tous les cas on élabore des projets aussi. On va vers le déménagement aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a le déménagement. Ici, c'est la consécration aussi, mais on se projette peut-être pour faire une excursion, un voyage. On en parle beaucoup ici, on élabore, il y a des nouvelles, il y a des très très bonnes nouvelles en ce qui concerne tous les projets aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement, tout va bien. Eh bien, c'est tant mieux. On va voir la finalité de tout cela avec mon petit oracle des fleurs. Bon, c'est le triomphe, c'est le succès. On voit qu'on agit avec efficacité puisqu'on va vers un triomphe certain, vers la réconciliation, vers quelque chose qui va perdurer. Ce que je n'ai pas dit aussi, hein, même si c'est pour le domaine professionnel, on voit qu'on se projette, on va de l'avant dans son domaine professionnel. Domaine professionnel peut-être en rapport avec la nature aussi, pourquoi pas. En tous les cas, c'est un changement plutôt prometteur qui demande des déplacements aussi, mais et on voit qu'il y a des lettres de confirmation ou qui demandent peut-être, il y a de la communication aussi. Vous êtes peut-être dans la communication, vous êtes peut-être aussi, vous vous projetez dans un domaine professionnel par rapport à des voyages, du tourisme, etc. D'où la communication aussi, hein, par exemple. Allez. Ça, c'est le retour de la sérénité aussi. Hein. Allez, conclusion. Hop, hop. Oh, bah alors là, ayez foi en vous. Allez, vous allez sur quelque chose de solide grâce à votre force et votre énergie, quel que soit le domaine ici. Ayez foi en votre couple de toute façon, que vous soyez célibataire ou pas, ou en devenir. En tous les cas, on voit que vous allez retour de confiance en tout et pour tout, que vous allez nouer des liens, mais des liens très très solides, et que vous ne manquerez pas ni de force ni de volonté pour aller vers cette renaissance. En tous les cas, c'est le meilleur aussi, même dans le domaine professionnel. C'est le retour de confiance en soi, quelque chose qui va vous demander pas mal d'énergie, mais aussi on voit que c'est quelque chose qui va se prolonger dans le temps si c'est d'ordre professionnel. Allez, on termine avec le divinum pour la semaine. C'est une semaine quand même d'observation, d'études et de patience, mais dans toute démarche, il va vous falloir cela.
pour pouvoir bien vous projeter. Allez, on y va pour cette semaine. Hop. Allez, on me dit que vous faites toutes les démarches nécessaires par rapport à la famille, par rapport peut-être à une construction d'une maison, par rapport aussi au besoin de se projeter, mariage, fiançailles, mutation, changement, etc. C'est pour une énergie féminine. Allez. Nouvelle relation aussi. Hein. Donc vraiment, c'est une belle semaine qui arrive quand même. Allez, on y va. Et c'est tant mieux. Alors, avec cette carte suivante, ici on nous dit qu'effectivement que vous ressentez en vous ce qui doit arriver, hein, de toute façon, vous le ressentez, vous allez vers le changement, vous avez pris votre décision, c'est vraiment une transition pour vous. Hein. Après une période d'attente, d'études et de patience ici, c'est le résultat, c'est la confirmation qui arrive vers vous pour cette semaine. On va de l'avant, on réalise ici. Il y a un espoir, il y a un rêve qui se réalise et c'est tant mieux. Allez bien, c'est tant mieux. Hein. Allez, moi, je n'aime que le positif de toute façon et je suis pour le positif. Allez, on y va. Ici, avec cette carte suivante, on voit que c'est une semaine plutôt d'évolution et de motivation ici pour certains et certaines. Pourquoi? Parce que vous allez enfin débloquer toute situation. Par rapport à une énergie féminine, au sujet d'une énergie féminine, vous mettez aussi plus de douceur dans votre vie, vous vous priorisez, vous ne manquerez pas d'ardeur ni d'intérêt pour votre avenir. En tous les cas, on voit que les choses se débloquent, que vous allez de l'avant. Et suite à un déplacement, on voit qu'il y a des issues positives. Alors, peut-être aussi les issues positives qui arrivent suite à un déplacement, peut-être aussi pour cette énergie féminine ou au sujet d'une énergie féminine qu'il vous faudra vous déplacer justement pour avoir toutes ces issues positives. Mais on vous dit aussi, avec cette carte suivante, donc la carte 13, que peut-être que vous êtes sur l'élaboration d'une mutation, d'un changement ou peut-être d'un voyage aussi, que vous ne manquerez pas de motivation, que vous avez été bloqué pendant quelque temps, mais que votre patience a été plutôt payante, puisque enfin, ça arrive. Allez, c'est le déblocage de toute situation, peut-être pas en début de semaine, mais vous allez faire tout ce qui est nécessaire justement pour débloquer votre situation, j'en suis certaine. Je vous souhaite une très jolie semaine, pleine d'observation, de patience dans toute démarche pour pouvoir vous projeter. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous qui me suivez une fois par semaine et je dis à lundi pour vous qui me suivez tous les jours de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.